La voie est libre, tout de suite. Merci, retour sur le plateau de La Voie est libre où nous parlons de la politique régionale en matière de transport avec nos 4 invités, Jérémy. Oui, sur ce plateau débattent en direct depuis 11h Michel Neugnot, le premier vice-président socialiste du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en charge des transports. À vos côtés, Gérald Gorda, conseiller régional Les Républicains. Également sur ce plateau, un autre représentant d'un groupe d'opposition au Conseil régional, Damien Quentin, conseiller régional Front National, et un représentant de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, le président bourguignon, Cédric Journeau. Et les téléspectateurs bourguignons ont vu dans leur flash régional qu'il y a eu encore 2 morts sur la RCEA cette nuit, la route Centre-Europe-Atlantique. Le Conseil régional cofinance les travaux sur cette route, comme elle le fait sur la RN 57, par exemple en Franche-Comté, ou la RN 19. Qu'est-ce qu'on attend pour faire 2 fois 2 voies? Est-ce qu'on ne peut pas accélérer les travaux, nous demande Vanessa notamment. Je remarque quand même qu'il y a eu une politique volontariste entre 2004 et 2015 long, avec François Patria. Oui, c'est long, on aurait voulu aller beaucoup plus vite, on était au rendez-vous. Ensuite, il y a eu un travail avec le département de Saône-et-Loire, avec la CUCM, avec les élus locaux, et un accord s'est fait pour mettre le paquet. Et là encore, dans le budget, pour ne pas perdre de temps, nous allons anticiper une partie du financement d'État pour que ça se réalise au plus vite. C'est la région la plus accidentogène. Vous savez que c'est un débat politique que nous avions avec une partie de notre majorité, mais nous avons toujours tenu bon et mis ça en priorité. On ne peut pas tolérer ces accidents à répétition. Et on le dit depuis des années. Il faut aller très vite. Et le modèle qui a été trouvé avec la volonté des élus partagés de Saône-et-Loire, c'est-à-dire de ne pas être en concession autoritaire, mais de porter, eh bien, il y a plus de 500 millions de travaux qui sont en cours, qui sont financés et qui doivent permettre, j'espère le plus rapidement possible, de répondre. Allez, un petit mot chacun sur cette question. Damien Quentin. On en a assez c'est vrai, de voir aux informations des accidents mortels sur cette route, sur la RCEA. 2004-2015 pour M. Neugnot, oui, mais je pense qu'il faut vraiment accélérer. C'est un intérêt général pour tout le monde. On a peur de prendre cette route aujourd'hui. Et je pense que la région peut vraiment participer à cette mise en sécurité de cette route avec 2 fois 2 voies, et en relation avec l'État. Mais il faut faire quelque chose aujourd'hui et plus attendre encore 10 ans, 15 ans. L'avis d'un autre élu de Saône-et-Loire. Moi, je la pratique tous les jours, la RCEA. Je l'ai pratiquée ce matin pour venir ici. Je la repratiquerai dans quelques instants pour rentrer chez moi. Je connais très bien le dossier. Je connais très bien cette route. Vous avez peur de prendre la RCEA? Je me pose même plus la question, à vrai dire, mais le problème de fond, c'est que ça ne peut pas assez vite. Et M. Neugnot, vous disiez, on fait au maximum. Politique volontariste ces dernières années, nous disait-il. Il y a 3 ou 4 ans, un certain Arnaud Montebourg nous annonçait qu'en 2017, la route serait en totalité à 2 fois 2 voies entre Châlons par Elmonial et entre Mâcon et par Elmonial. Et ça, c'est inadmissible. D'aujourd'hui, en termes de crédibilité de la parole publique, ce n'est pas acceptable. Et aujourd'hui, je pense qu'il faudra qu'on accélère encore plus. Et il faudra surtout qu'on se préoccupe des 30 km qui sont même pas envisagés après 2025, parce qu'aujourd'hui on nous dit on fait au maximum, n'empêche que c'est pas rien. Plus de 500 millions d'euros. Peu importe. Ce que les gens veulent voir, c'est la réalisation. Et la réalisation, elle n'est même pas envisagée en totalité d'ici 2030. Donc il faut vraiment, il y a vraiment un vrai sujet encore une fois. Cédric Journeau, ça doit être une priorité. On sait qu'il y a d'autres chantiers. Alors là, il y a des bourguignons sur ce plateau, mais par exemple en Franche-Comté, la mise à 2 fois 2 voies de la RN 57, qui est un axe nord-sud qui passe par Vesoul et Besançon notamment. Oui, qui est en cours, mais il reste beaucoup. Par exemple, la RN19 aussi, mais qui sont prévues ces 2 liaisons au contrat de plan. Et on est très vigilant pour que la parole donnée par l'État sur ces financements se fasse. Sauf que, par exemple, pour la RN 57, dans sa partie Lorraine, elle est déjà à 2 fois 2 voies depuis plusieurs années, alors qu'en Franche-Comté, ça traîne. Il y a eu non, ça traîne, non. Il y a une décision en 2013-2014 avec le département de Haute-Saône qui porte ces travaux d'accélération, et c'est en cours. On dit toujours ça traîne, mais moi je me retourne quand même vers mes amis. Michel Neugnot sur la RN 57. Cédric Journeau n'a pas pu s'exprimer. La Franche-Comté est en avance par rapport à la Lorraine. Non, mais je vous dis que il y a du retard, mais qui est rattrapé avec le plan d'urgence qui a été fait par la région Franche-Comté à la fin du précédent mandat. Et d'autre part, moi, je voudrais mettre tout le monde devant ses responsabilités. Ce que j'entends depuis le début, c'est qu'il faut faire plus, c'est qu'il faut faire mieux, voilà. Mais quand on parle de ça à l'Assemblée, on nous dit vous dépensez trop.
Donc, il faut quand même être raisonnable. On a notre rythme. Non, mais c'est toujours ailleurs qu'il faut faire. Vous allez nous dire que l'augmentation de la fiscalité des cartes grises, c'est pour financer la mise à 2 fois 2 voies des routes, par exemple? Enfin, l'argent. Puisque c'est, pour reprendre un sujet polémique des dernières semaines. L'argent est fongible. Je pourrais vous parler aussi de la liaison Belfort-Del qu'il va falloir faire, ou sur lequel liaison ferroviaire. Liaison ferroviaire et ainsi de suite. On sait Cédric Journeau s'est pas exprimé. Et le débat le montre, on sait qu'on a besoin de financement pour faire des travaux en masse qui sont nécessaires, réclamés par la population, et c'est le choix budgétaire qui était le nôtre. Cédric Journeau, sur ses priorités en matière d'infrastructure routière. Voilà, donc vous parlez de financement, monsieur Neugnot, mais une des erreurs monumentales du gouvernement a été de supprimer l'écotaxe. Et on le sait très bien, la RCEA, aujourd'hui, c'est 3/4 de poids lourds qui ne payent, pour ainsi dire, aucunement l'infrastructure, si ce n'est par la taxe spéciale à l'essieu. Donc je me pose des questions sur effectivement le financement de cette route. Il y a un réel besoin d'améliorer la sécurité sur cette route. Mais sans un sou, c'est difficile d'améliorer à très court terme cette route. Toujours le problème de financement. On revient au car, parce que quand même on n'a pas parlé dans la première partie de cette émission de cette nouvelle fonction que porte le conseil régional. Donc vous allez devoir organiser ce que les conseils départementaux organisent actuellement, c'est-à-dire les réseaux de bus. Vous allez tout unifier? Comment ça va se passer? Nous allons effectivement prendre les compétences prévues par la loi. Et je l'ai dit, puisqu'on veut un système unifié de transport, nous allons prendre la compétence des cars départementaux, des cars scolaires. Sur la base actuelle? Avec 2 dates, le 1er janvier 2017 pour les cars départementaux, le 1er septembre 2017 pour les transports scolaires, avec la possibilité, département par département, d'accélérer le processus quand les départements sont volontaires. Deux questions rapides, Michel Neugnot. Sur la question des transports scolaires, c'est réglé avec les 8 départements. Et deuxième question, est-ce que ce sera gratuit comme vous y êtes engagé pendant la campagne? Questions qui reviennent. C'est la loi qui règle les conditions du transfert de charges, transfert de recettes. La loi, et nous dialoguons avec chaque département pour trouver le meilleur tempo pour réaliser ce transfert de compétences. Avec les agents, comment ça se passe? Avec les agents, vont être transférés aussi. D'accord. Les agents sont transférés. Donc, quand on dit vous n'avez pas la compétence, mais la compétence, il y a les élus qui décident, mais la compétence, elle est chez les agents. Les agents seront transférés. Nous proposons aux départements de les laisser au début dans la localisation où ils sont, c'est-à-dire dans chaque département, et nous envisageons aussi la possibilité sur certains départements d'avoir un maillage infradépartemental quand le chef-lieu du département n'est pas forcément bien localisé. Donc, la gratuité, très rapidement. On va prendre en l'état. Au moment du transfert, rien ne va être changé pour les usagers. Et nous allons avoir des trajets. Pour les usagers. Donc dans les 6 départements où c'est gratuit, ça reste gratuit. En gros, c'est ça. Mais pas dans les 2 autres. Non, mais en l'état, vous avez 8 départements qui ont des trajectoires différentes. Quand on parle de gratuité, c'est pas pour tout le monde. Parce qu'une partie des transports scolaires qui sont faits par des agglos, et où là, c'est payant. Donc on a 8 territoires différents. La volonté est d'unifier, en tout cas. Le but, au début, on prend tel que c'est, et il y aura 8 trajectoires départementales pour qu'à terme, on tienne notre engagement. À terme, c'est quand? À terme, fin du mandat. Non, mais parce que, effectivement, la loi permet de faire ça. Sauf que c'est pas acceptable aujourd'hui que le traitement, en tout cas le service, soit pas rendu de la même manière, en tout cas pas avec le même coût. Si c'est gratuit pour certains usagers et encore payant jusqu'à la fin du mandat pour d'autres, c'est pas acceptable. Quand vous avez choisi d'unifier les cartes grises, on vient d'en parler, vous avez choisi de le faire dès la première année alors qu'on pouvait l'étaler là aussi sur le mandat. Je trouve que c'est pas acceptable aujourd'hui de dire que d'un côté, quand ça nous arrange, on va le faire tout de suite, puis quand ça ne nous arrange pas, on va l'étaler. Donc sur ce point-là, nous on vous demandera en tout cas d'assurer la gratuité tout de suite. Parce que c'est pas acceptable pour les Monsieur Neugnot, laissez finir Monsieur Gorda. Ensuite, et la question se pose, que vous essayez de nous dire qu'effectivement c'est compliqué, il y a plein de situations, je suis d'accord, je connais le sujet également. Néanmoins, la question des transports scolaires, elle se pose aussi, il y a aussi la question des transports interurbains, et dans ces transports interurbains, comment vous gérez demain des bus qui vont faire des liaisons entre villes dans un département avec un coût souvent très modique, 1,50 €, 2 € en fonction des départements, et à côté de ça, des bus qui vont faire d'autres liaisons via la SNCF avec des prix, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup plus élevés. À un moment, si vous voulez avoir une vraie intermodalité, si vous voulez avoir une vraie gestion globale des transports, il va falloir unifier les coûts également. Si vous nous annoncez que les anciens bus céphales, notamment chez moi en Saône-et-Loire, passent au prix des bus SNCF, vous allez voir, ça va être très compliqué à faire accepter. Tanéo dans la Nièvre, Optimo dans le territoire de Belfort.
chacun a son nom, en plus, il va falloir unifier ça aussi. Mais, Monsieur Quentin. Alors cette nouvelle compétence de la région, je comprends l'inquiétude des personnes, notamment sur le transport scolaire et la gratuité. C'est 150 000 enfants concernés. Tout à fait. Et je comprends l'inquiétude parce que, connaissant l'exécutif socialiste, on n'est pas contre avoir maintenant le transport scolaire payant dans tout le territoire de Bourgogne-Franche-Comté. On l'a vu sur la hausse des cartes grises, ils ne vont pas hésiter. Et je comprends leur inquiétude. Vous y opposerez, on a bien compris. On s'y opposera, comme lors des cartes grises. Le Front National était le seul parti à s'y être vraiment opposé. Ah bon ? La FNAUT. Comment vous accueillez, vous, cette régionalisation, entre guillemets, des services départementaux de... La régionalisation des transports sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté peut être une bonne chose à la condition qu'il y ait une politique pragmatique, homogène, à la fois sur les liaisons, qu'il y ait une complémentarité, nous en avons déjà parlé au début de ce débat, mais également une homogénéité sur les tarifications. Parler de gratuité aujourd'hui, alors ça va peut-être vous étonner, mais parler de gratuité, la FNAUT n'y est pas forcément favorable. Pourquoi ? Parce que le transport a un coût finalement. Qu'il y ait des mesures sociales pour les personnes qui ont des faibles revenus, c'est tout à fait normal. Qu'il y ait des gratuités pour ces personnes, c'est tout à fait normal. C'est partout, dans toute la région, que cela doit se faire. Voilà. Après, bien évidemment, qu'il y ait quasiment gratuit, parce qu'un euro... Qu'il y ait une gratuité totale. Non. Transport, Mais on doit peut-être préciser cher, que s'il y a 6 départements sur 8 qui pratiquaient la gratuité, ou quasi en Franche-Comté, ça reste une exception en France, puisqu'il y en a une petite dizaine seulement en France de départements qui pratiquaient la gratuité des transports scolaires. Donc effectivement, dans la campagne, la gratuité, clairement, très clairement. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on peut aussi imaginer que du coup, ça va un peu enlever les frontières, parce que pour l'instant, chacun s'occupait de son département. Est-ce que là, il va y avoir des liaisons entre les départements, entre les villes et départements? On nous demande notamment, est-ce qu'il y aura un grès Besançon, un grès Dijon? Alors, c'est toute la desserte sur laquelle nous sommes en train de travailler, avec la complémentarité des modes de transport. Il va falloir faire vite, parce que c'est bientôt là. là. Il faut faire vite, mais il faut travailler, il faut dialoguer avec les territoires. C'est la démarche que l'on engage. Et on a le mandat pour unifier tout cela. Alors, je sais que tout le monde pense qu'avec un coup de baguette magique, on va y arriver. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas réaliste, parce qu'il y a une période déjà de prise de responsabilité. Il y a la convention TER qui va être très structurante pour cela, parce que M. Journeau l'a dit à juste titre, ce qui va être structurant, ce qui est lourd, ce qui est dur à organiser, ce qui est solide, c'est les dessertes TER. Et après, il y a tout ce qui se fait autour. Et ce qui se fait autour, c'est les transports départementaux, mais c'est aussi les transports à la demande, dont nous reprenons la compétence, et c'est tout ce que l'on devra innover sur les territoires, parce que ce que l'on veut au terme de ce mandat, c'est la volonté d'avoir la mobilité pour tous et partout. Nous avons... Développement du covoiturage, etc. par exemple. Mais vous avez le covoiturage, l'auto va être partagée, elle va être partagée soit en autopartage, soit en covoiturage. Parce qu'il y a une problématique de développement durable avec cela. Développement durable dans tous ses aspects, social, économique et efficacité énergétique. Merci, on aura le temps, l'occasion d'en reparler sans doute dans cette émission, mais là on arrive déjà au terme. Alors merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci Jérémy. Merci Eric. Et puis je vous rappelle bien sûr que vous pouvez revoir cette émission sur nos sites internet. Dans un instant, le 12-13 se poursuit avec le développement de l'actualité nationale et internationale. Très bon après-midi à tous. Bon week-end à tous.